La prothèse unicompartimentale latérale est assez peu fréquente, d'abord parce que l'arthrose fémorotibiale latérale isolée est rare. Initialement, les premières études sur le sujet ont montré des résultats assez médiocres et c'est certainement pour cette raison que la prothèse unicompartimentale latérale avait mauvaise réputation initialement. Le fait que le compartiment fémorotibial latéral est une biomécanique spécifique fait que la réalisation technique de cette prothèse est exigeante pour le chirurgien et c'est ce qui fait aussi que ça ne représente que 1% de toutes les arthroplasties de genoux réalisées. C'est donc 10 fois moins que la prothèse unicompartimentale médiale. Lorsque l'on regroupe les différentes études des 20 dernières années à long terme sur les prothèses unicompartimentales latérales, vous voyez ici celles qui ont au moins 9 ans de recul moyen, eh bien, on se rend compte que les résultats sont tout à fait satisfaisants en termes de survie. Lorsque l'on fait la synthèse de ces différentes études, on trouve un recul moyen de 10 ans, un taux de survie de 90%, à 15 ans de 80% et à 20 ans de plus de 75%. Les causes de reprise chirurgicale dans ces mêmes études étaient, pour la plupart d'entre elles, l'évolution de l'arthrose dans le compartiment fémorotibial médial ou fémoropatellaire. La deuxième cause de révision était le décèlement aseptique du tibia, qui représentait entre 1 et 6% des cas. Les troisièmes causes de reprise étaient variables, de la faillite mécanique de l'implant à la malposition liée à une erreur technique ou le vaste champ des douleurs inexpliquées. Quand on analyse les registres et les revues de littérature, en particulier celles d'Angleterre et du Pays de Galles, sur plus de 2000 implants de prothèses unicompartimentales latérales, on retrouvait un taux de survie à 5 ans de 93%. Et là, la première cause de révision était le décèlement aseptique du tibia, puis les douleurs inexpliquées. Dans une revue de littérature de 87 études sur les PUC latérales, les taux de survie étaient tout à fait exceptionnels avec 93, 91 et 89% de survie à respectivement 5, 10 et 15 ans de recul. Il n'y avait alors pas de résultat à 20 ans de recul. L'expérience lyonnaise sur les prothèses unies ont permis de rassembler 54 cas de prothèses unicompartimentales latérales avec un recul moyen de 18 ans et un minimum de 15 ans de recul. Le taux de survie était de 82% à 15 ans de recul et de 79% à 20 ans. Il est intéressant de noter aussi que 90% des patients étaient satisfaits ou très satisfaits de leur intervention, que l'usure du polyéthylène était faible, environ 1 mm, je vous rappelle 18 ans de recul moyen, et que sur les 8 cas de révision, il y a eu 5 cas de prothèse totale de genou, mais aussi 3 cas de prothèse unicompartimentale médiale ajoutée sans toucher au compartiment latéral. Dans 7 cas sur 8, les causes de reprise étaient l'évolution de l'arthrose dans un compartiment opposé. On a pu rassembler, grâce à une étude multicentrique avec les membres de la SFHG et qui a fait l'objet d'un symposium de la SOFCOT l'année dernière, 268 prothèses unicompartimentales latérales à un recul moyen de 9 ans, à un minimum de 5 ans de recul. Il y avait dans cette série 39 cas de révision. Le taux de survie était donc de 85% à 10 ans de recul et les scores fonctionnels étaient tout à fait satisfaisants avec un score KSS à 87 pour le genou et 80 pour la fonction. La flexion moyenne de cette série était de 125 degrés et là encore, plus de 90% des patients étaient satisfaits ou très satisfaits de l'opération. Nous avons aussi noté que l'âge, l'indice de masse corporelle ou l'utilisation d'un implant à coupe ou de resurfaçage n'avaient pas d'influence sur le risque de reprise chirurgicale. En revanche, l'âge jeune, moins de 50 ans, ou l'hypercorrection qui conduisait à un HKA post-opératoire inférieur à 180 degrés, tendait à un risque augmenté de révision, sans toutefois que ceci soit significatif. Quand on compare les résultats entre la prothèse unie latérale et la prothèse médiale, on peut s'appuyer sur certaines études qui nous effraient et qui montrent que l'évolution de l'arthrose à 5 ans de recul est 2 fois plus rapide dans le compartiment latéral. Cependant, il faut se rappeler que le risque de reprise chirurgicale dans les prothèses unies, et c'est d'autant plus vrai sur le compartiment latéral, est inversement corrélé avec l'expérience et le nombre de prothèses réalisées dans le centre. Les méta-analyses qui comparent la prothèse unie latérale et la prothèse médiale montrent des taux de survie tout à fait satisfaisants dans les deux cas, avec des résultats à court et moyen terme, c'est-à-dire moins de 10 ans
un tout petit peu en faveur de la prothèse médiale, et il en est de même à long terme, à plus de 10 ans, mais il n'y avait pas de différence dans ces études, de différence clinique sur la douleur ou la fonction du genou. En revanche, quand on étudie les cas des patients jeunes et actifs, moins de 60 ans, on retrouvait à court terme des taux similaires de survie entre la prothèse latérale et la prothèse médiale. Et à long terme, vous voyez 91,7% de survie à 15 ans de recul en latéral, ce qui est supérieur au côté médial. Au total, la prothèse unicompartimentale latérale a des indications assez limitées. Les résultats vont dépendre de l'expérience du chirurgien et puis de la technique chirurgicale qui est extrêmement rigoureuse. Mais en respectant tous les critères cités précédemment, on peut espérer un taux de survie très satisfaisant. Retenez 90% à 10 ans de recul et entre 75 et 80% à 20 ans de recul. Je vous remercie de votre attention.